Donc, on a dit que dans les deux cas, la réaction, si vous voulez, la réaction acide-base, elle est totale. D'accord? Eh bien, si vous voulez, comment déterminer ça? On va prouver ça, si vous voulez. On va supposer qu'il s'agit d'un équilibre là. Donc, je vais me demander, est-ce que c'est vraiment une réaction totale? Donc, je vais déterminer la constante d'équilibre de cette réaction, si vous voulez. Donc là, on va passer à, si vous voulez, on va utiliser l'usuel. Je ne vais pas suivre la concentration de l'eau parce que ça varie pratiquement pas. Donc là, j'ai pas d'entité à droite, si vous voulez, donc je ne vais pas considérer H2O, donc j'aurai 1 sur concentration de, à gauche, j'ai H3+, donc 1 sur concentration de H3+, fois concentration de OH-, bien sûr, puissance 1, puissance 1. Donc ça va me donner quoi? K est égal à 1 sur concentration de H3+, fois concentration de H-, OH-, c'est le KE, si vous voulez. Donc ça va me donner à 25 degrés, le KE c'est 10-14, 1 sur 10-14, ça va me donner 10 puissance plus 14. Donc vous voyez bien que 10 puissance 14 est supérieur à 10 puissance 4. Donc on peut dire que la réaction est totale. On peut utiliser une seule flèche. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est la réaction d'un acide faible et d'une base forte. On va faire, si vous voulez, la même chose pratiquement. On va calculer, si vous voulez, la constante d'équilibre de cet équilibre, si vous voulez. On va considérer que c'est un équilibre. Donc, ça va me donner CH3 CO-, d'accord, puissance 1 sur CH3 COH fois quoi? Fois OH-. D'accord? Donc, ça peut vous rappeler, si vous voulez, ça a une relation avec la constante d'acidité du couple CH3COH, CH3CO-. Pour avoir ça, si vous voulez, on va juste multiplier, je vais multiplier juste là, par, là j'ai fois H3O+, et là aussi fois H3O+. D'accord? Donc, j'aurai, si vous voulez, donc j'aurai, là c'est CH3CO- fois H3O+ sur CH3COH. Donc, ce n'est autre que Ka, si vous vous rappelez bien la constante d'acidité, si vous voulez. Vous avez vu ça plusieurs fois avec M. Chacheri. D'accord? Et là, donc là, OH-, si vous voulez, fois H3O+, donc c'est KE. Donc j'aurai quoi? J'aurai Ka sur KE, si vous voulez. D'accord? Donc Ka sur KE. Donc ça va me donner quoi, si vous voulez? Ka, c'est égal à 10 puissance moins pKa, si vous voulez. Sur là, c'est 10 puissance moins pKe. Donc KE, c'est 10 puissance moins pKe. Donc, ça va me donner K égale à 10 puissance pKe moins pKa. Donc, si vous voulez, ça va me donner 10 puissance, dans ce cas-là, par exemple, à 25 degrés, c'est 10 puissance 14, moins le pKa du couple CH3COH, CH3CO-, c'est 4,8. D'accord? Donc, ça va me donner 10 puissance 9,2. Dans ce cas-là, par exemple, 10 puissance 9,2. Eh bien, 10 puissance 9,2, c'est une valeur très grande. C'est en particulier supérieur à 10 puissance 4. Donc, la réaction est totale. Donc, c'est une réaction, si vous voulez, c'est une réaction totale. On va passer à l'autre réaction. Donc, réaction d'un acide fort et d'une base faible. Donc, c'est le dosage d'une base faible par un acide fort, peu importe. Donc, réaction d'un acide fort et d'une base faible. Voilà. Donc, on va parler de l'équation de la réaction. Donc là, l'acide, si vous voulez, il est fort, c'est H3+, plus Cl-. Et la base, c'est quoi? C'est le NH3. Donc, on a toujours, si vous voulez, les ions Cl-, ce sont des ions inertes. Donc, ce n'est pas la peine que ça figure dans l'équation. Je vais écrire là plus Cl- et là plus Cl-. Donc, ça ne me fait rien. Donc là, juste, je vais noter que c'est H3+, plus NH3. Donc, flèche, puisque la réaction est totale. Donc, H3O+, plus NH3. NH3, c'est une base, donc ça va capter un ion H+, donc ça va me donner NH4
NH4 plus H2O. Donc là aussi, j'ai, si vous voulez, deux points d'inflexion. D'accord? Là, c'est le point d'équivalence. Et là, à peu près dans cette zone, donc là, si j'ai là, si vous voulez, un peu plus que 20, là, je vais diviser par 2. Donc, je vais avoir le point de demi-équivalence dans cette zone. Et là, j'aurai le pH à la demi-équivalence, si vous voulez. Voilà, d'accord? Bien sûr, cette réaction, elle est totale aussi. Donc, vous pouvez démontrer ça facilement, si vous voulez. Donc, vous pouvez calculer K. Donc, K, ça sera égal à NH4 plus, d'accord, sur H3O plus fois NH3, si vous voulez. Donc, je peux remarquer, si vous voulez, aussi que là, j'ai, si vous voulez, là, j'ai NH3 fois H3+. Donc, je vais vous rappeler, je vais considérer que là, c'est un acide, NH4+. Donc, plus H2O, ça va me donner quoi? Donc, je parle d'une base faible. NH3, c'est une base faible. Donc, son acide conjugué qui est le NH4+, est aussi faible. Donc, ça va me donner quoi? NH3 plus quoi? Plus H3O+. Donc, Ka est égal à quoi? NH3, juste un petit rappel, fois H3O+, d'accord, sur NH4+, d'accord? Donc, si vous remarquez là, c'est quoi? Quelle est la relation entre ça et ça? Donc, Ka est égal à quoi? Si vous voulez, c'est l'inverse, d'accord? Vous voyez bien que c'est l'inverse. Donc, c'est égal à 1 sur K. Donc, si vous voulez, donc K est égal à 1 sur Ka. D'accord? Donc, c'est égal à quoi? 1 sur 10 puissance moins pKa. Donc, c'est égal à 10 puissance pKa. Par exemple, dans notre cas, si on parle de l'ammoniac, donc du couple NH4 plus NH3, le pKa, c'est 9,2. Donc là, j'aurai K égale à 10 puissance 9,2. Donc, c'est supérieur à K. Donc, la réaction, elle est comment? La réaction est totale. D'accord? Donc, on va passer à autre chose, si vous voulez. Donc, on va passer à ce qu'on appelle la condition d'équivalence. Vous savez bien que n'importe quel dosage, quel que soit le dosage, faible, fort, faible, tout ce que vous voulez, j'ai toujours un point d'inflexion appelé point d'équivalence. Eh bien, si vous voulez, si je vais considérer ce point d'équivalence, qu'est-ce que ça veut dire équivalence? C'est que j'ai ajouté, par exemple, si je fais le dosage, je réalise le dosage d'un acide fort par une base forte. À l'équivalence, le nombre de OH- apporté par la base est égal au nombre de H3O+ apporté par l'acide, même si l'acide est faible, ou même si la base est faible. Donc, à l'équivalence, le nombre de moles de H3O+ apporté par l'acide, ou bien provenant de l'acide, est égal au nombre de moles de OH- provenant de la base. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Quelle que soit la réaction, acide fort avec une base forte, ou bien acide faible avec une base forte, ou bien acide fort avec une base faible, on a toujours à l'équivalence Na égale à NBE. Là, si on est en train de faire le dosage d'un acide avec une base, donc Na égale à NBE, si on est en train de faire le dosage d'une base par un acide, donc on dit que NB égale à NaE, eh bien c'est égal à quoi? Donc Na, c'est le nombre de moles de H3+ apporté par l'acide, donc c'est Ca, Va si vous voulez, est égal à le nombre de moles de base apporté par, si vous voulez, à l'équivalence apportée par la base, donc ça sera Cb, VBE. De même là, si vous voulez, donc lorsque je suis en train de faire, si vous voulez, le dosage d'une base faible par un acide fort, donc je vais dire que Cb, Vb est égal à Ca fois VAE, si vous voulez. D'accord? Donc, voilà. Donc, si vous voulez, la relation est toujours valable. Donc, j'ai soit CAVA égale à CBVBE, soit CBVB égale à CAVAE. Voilà, on a toujours cette relation, si vous voulez, est toujours valable. Cette relation est valable, quelles que soient les conditions, si vous voulez. Donc, on a dit que le point commun entre tous les dosages, c'est qu'on a toujours au moins un point d'inflexion appelé point d'équivalence.
Qu'est-ce que veut dire point d'équivalence? Qu'est-ce qui se passe à l'équivalence? Eh bien, on vient de dire qu'à l'équivalence, le nombre de moles de H3+ apporté par l'acide est égal au nombre de moles de OH- apporté par la base. Donc, si j'ai un dosage fort ou bien faible-fort, il y a une différence, c'est le point de demi-équivalence si vous voulez, et aussi c'est le pH à l'équivalence.